Bonsoir tout le monde et bienvenue au cœur de l'inexplicable, quand le royaume de l'invisible devient visible. Je suis Raïssa Elisa, thérapeute en parapsychologie et parapsychisme. Quelqu'un ou d'autres personnes vous dira tout simplement que je suis une médium, puisque je canalise, donc je fais du channeling comme on dit. Je fais du coaching également. Et ce soir, j'ai tout simplement décidé de vous parler de la parapsychologie. Alors, d'où vient ce mot? Il faut savoir que c'est Max Dessoir, qui était psychologue et philosophe, qui a tout simplement créé, inventé ce mot en 1889. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la parapsychologie n'est pas très utilisée comme terme. Vous allez souvent, régulièrement entendre le mot métapsychique, par exemple, ou physique quantique. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, vous allez me dire, dans ces cas-là, Raïssa, c'est quoi la parapsychologie? Eh bien, sachez bien que lorsque l'on parle de parapsychologie, de métapsychique, de physique quantique, on parle d'étude de quelque chose. Déjà. Ici, dans la parapsychologie, notamment, on va parler de connaissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on va parler d'observation, d'analyse comportementale. Je m'explique. En fait, ici, on va apprendre à observer le comportement, la réaction, ou plutôt les réactions physiologiques de l'humain à travers son environnement direct et indirect au niveau de son état émotionnel. Parce que ici, ce qui nous intéresse en réalité, c'est les émotions qui découlent des événements qui affectent l'homme avec le grand H, l'espèce humaine, l'individu, le personnage. Alors, ici, au cœur de l'inexplicable, on va essayer de vous plonger dans un domaine qui souvent est très mal connu ou très peu connu. Même les psychologues, je pense qu'ils vous diront qu'ils sont encore en apprentissage, même après leurs 3, 4 ans, 5, 10 ans d'expérience, d'études, etc. On en apprend tous les jours sur le comportement de l'être humain. Parce que nos émotions sont diverses au cours d'une journée. On peut passer de la colère à la joie en une fraction de seconde. On peut passer de cet état d'euphorie à cet état de stase où on a envie de rien faire, etc. Toujours au cours d'une simple et unique journée. Alors, moi, en tant que thérapeute, je m'amuse souvent, et ça depuis mon plus jeune âge, à observer les gens qui m'entourent et à m'observer moi-même, bien évidemment. L'état émotionnel, la psyché, la psychologie, c'est pas réellement on va dire, une entité hors de portée, qui n'a pas, on va dire, il suffit simplement de s'asseoir et d'ouvrir les yeux et de se fondre dans la masse, je dirais, quelque part, si on peut dire les choses ainsi. Alors, moi, personnellement, ce que je vais développer à mon niveau, par rapport à mon expérience personnelle, par rapport à ce que moi, j'ai compris à travers mon observation et mon analyse, c'est que toute émotion, on peut apprendre à l'apaiser, à la maîtriser, la contrôler si vous voulez, à se libérer dans le sens que plus on se rapproche de soi-même, plus on est apte à savoir justement comment nous allons réagir face à telle ou telle problématique. Apaiser ses émotions, c'est vraiment l'une, on va dire, l'une des clés
Voilà, c'est l'une des clés du bien-être au final. Moi, aujourd'hui, la parapsychologie, pour moi, c'est vraiment comprendre notre mécanisme. Comprendre que nos émotions ont un certain affect sur notre état mental, mais surtout affectent également notre santé, notre physique. Vous voyez? Donc du coup, ici, il faut apprendre à reconnaître les responsables de nos dépendances au niveau émotif afin de justement de nous libérer et de ne plus recommencer. On va parler vraiment ici de schéma répétitif. Vous voyez, c'est vraiment ça. On va vraiment partir sur quelque chose de profond, quelque chose qui souvent va rester une énigme, et voire même un jeu inachevé. Il faut nous réconcilier avec nous-mêmes, ça veut dire avec nos émotions. Et la parapsychologie, qui au final, on la retrouve énormément dans tout ce qui est développement personnel. Alors là, je peux vous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, le développement personnel. Je trouve que c'est pas assez détaillé, c'est pas assez, on va dire, profond. Le développement personnel actuel, moi, je dirais qu'il manque encore des petits détails, en fait, pour vraiment aider celui ou celle qui va venir entamer justement ce cheminement, ce chemin, emprunter cette route. Travailler dans tout ce qui est métapsychique, c'est compliqué. Ça varie selon l'individu. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des individus qui sont beaucoup plus aptes, beaucoup plus sensibles à entendre certaines choses, à se remettre en question au final, pour mieux justement comprendre là où le bas blesse. Et il y en a d'autres qui sont complètement refermés, recroquevillés sur eux-mêmes et qui ont du mal à accepter ce qui est dit, ce qui est révélé à travers justement ce cheminement d'études comportementales. Quand vient le moment où ça y est, on comprend que, en fait, on vous explique qu'il faut mettre fin à certains schémas répétitifs qui parfois est très destructeur, qui ravage même votre vie au quotidien, c'est sûr que c'est pas toujours évident, parce que ça c'est une chose que je dis souvent, ce n'est pas évident de travailler son émotionnel. L'émotionnel, c'est vraiment la part de nous-mêmes qui nous poignarde chaque jour un peu plus et qui nous met à nu. Parce que c'est ça en fait, c'est nous mettre à nu. Oser nous mettre à nu, oser dire, exprimer ce que l'on ressent et tout au moment dit. Ne pas le garder pour soi, ruminer dans son coin et au final finir par exploser à l'encontre d'une autre personne qui n'a rien à voir avec le premier fait qui a causé cet état émotionnel. Donc, notre relation avec nous-mêmes et les autres découle justement de cet impact émotionnel. Donc, la parapsychologie, le développement personnel, tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est vraiment psychologie, psychiatrie, etc. Je trouve que c'est pas assez développé au niveau scolaire et tout. Moi, personnellement, j'aime apprendre. J'ai vraiment cette soif d'apprendre, de découvrir toujours de nouvelles choses et j'aime creuser. Pour moi, c'est pas forcément suffisant d'apprendre quelque chose et de m'en contenter. Non, je vais expérimenter plusieurs facettes de ce que j'ai appris. Je vais prendre des notes,
je vais creuser jusqu'à ne plus pouvoir creuser. En clair, je vais arriver jusqu'à la racine même des choses. Et bien évidemment, arriver à la racine des choses, on ne peut pas aller plus loin et tout. Donc, on s'arrête là, justement. Et c'est vrai que je pense que il y a des choses, en fait, dans notre quotidien qu'on ne nous apprend pas. C'est tabou, je dirais, un peu au même titre que la sexualité. Ce qui est dommage, parce que, mine de rien, ça fait plus de 30 ans que nous avons un très très gros problème à travers tout ce qui est stress, dépression, burn-out. C'est vraiment des sujets qui, encore aujourd'hui, même s'ils sont traités plus ou moins, restent quand même, je trouve, tabous, puisque on reste toujours en surface, on ne va pas jusqu'à la racine. Je me dis toujours, pourquoi on ne demanderait pas ou on ne distribuerait pas aux gens tout simplement un journal météo au niveau de leurs émotions. Ça veut dire que tous les jours, tu vas noter tes émotions au cours d'une journée. Passer de la colère, de la peur, du dégoût, de la tristesse, de la surprise, de la joie, de l'amour, etc. C'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Mais on ne s'en rend pas compte parce que on vit pour vivre, en fait. Mais on ne vit pas pour être bien, pour être en harmonie. C'est ça, en fait, qui me dérange le plus souvent. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont envie d'exprimer leur mal-être, le désarroi qu'ils peuvent vivre, mais qui n'osent pas parce qu'ils se disent, bon, je ne vais pas aller déranger un tel, je ne vais pas m'exposer parce que ils ont honte. Il y a la honte, il y a la culpabilité, et c'est vraiment dommage parce que exprimer ses émotions est déjà une étape importante dans tout ce qui est analyse de soi, etc. C'est une libération. Moi, j'estime que lorsque quelqu'un vous a fait du tort, vous a blessé, il est tout à fait normal de le lui dire sur le coup, mais de ne pas attendre 10 ans, 20 ans pour dire, ouais, tu te rappelles que, ben voilà, telle chose, telle chose. Non. Parce que ruminer dans son coin, c'est nourrir cette énergie négative. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne fasse pas les liens entre la parapsychologie, la métapsychique, la physique quantique avec ce qu'on appelle le magnétisme, par exemple. Tout ça, en tout cas pour moi, pour ma part, c'est en lien avec le magnétisme, c'est en lien avec l'attraction, c'est en lien avec le divin qu'on a en nous. Et c'est dommage qu'on n'expérimente pas, qu'on n'explique pas suffisamment aux gens qu'ils ont une dimension énergétique au niveau émotionnel et que lorsque ça ne va pas du tout à ce niveau-là, eh ben, le dysfonctionnement touche leur corps physique. On prend du poids, on perd du poids, on a de l'acné à profusion, on a des rougeurs qui apparaissent, on a des pertes d'appétit, on se retrouve parfois diabétique, parce qu'il faut le savoir, un trop gros stress, on va dire un changement brutal dans sa manière de vivre, peut vraiment provoquer la naissance, l'apparition de diabète. Ça, les gens ne le savent pas. Quand on arrive à un certain stade où le dysfonctionnement n'a jamais été réglé, n'a jamais été écouté, comme j'aime dire, ben oui, on arrive à des maladies, des malaises, à des dysfonctionnements qui, au final, auraient pu être tout simplement évités. Et je pense que il est temps pour tout un chacun de comprendre que l'impact émotionnel, ben, il est dû à nos propres choix, donc ce qui est l'environnement direct, et dû à l'environnement indirect, ça veut dire tout ce qui nous entoure. Ça veut dire
quand on entend matin, midi et soir les mêmes choses au niveau de la radio, de la télé, les informations, on a l'impression que les informations sont différentes. Mais c'est faux. Il y a toujours et uniquement des choses négatives. Il peut y avoir deux petites choses positives, mais le fait qu'il y ait tellement d'informations négatives, le positif passe souvent à la trappe, malheureusement. Et c'est vraiment dommage, parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, nos conditions de vie sont en train de se dégrader. Le cadre de vie est en train de se dégrader et on n'en s'en soucie absolument pas. On se soucie de tout ce qui est extérieur à nous, comme par exemple l'écologie. Je peux être tout à fait d'accord qu'il faut prendre soin de notre planète, mais moi, comme je le dis, avec observation et analyse, j'ai compris que notre mère Terre qui nous soutient, qui nous nourrit tous les jours, qui nous permet de respirer grâce aux forêts, etc., c'est se débarrasser des parasites. Et je nous mets dans cette catégorie de parasites, dans le sens que c'est nous qui détruisons les choses parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes, ce qui fait qu'on est en désharmonie avec le reste du monde, avec les autres, avec la terre, les animaux, etc. Aujourd'hui, je me dis que beaucoup de choses se manifestent en nous, mais on ne comprend pas la mécanique. On ne sait pas pourquoi je ressens ça, pourquoi je dis ça. Je vais remarquer vraiment avec le temps que les gens aujourd'hui ne savent pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils perçoivent au fond d'eux. Et ça perturbe beaucoup parce que je vois, moi, par exemple, je dis à ma petite princesse et tout, qui est une ado, euh, de ne pas hésiter à s'exprimer. C'est la manière de t'exprimer qui va heurter ou non l'individu en face qui va t'écouter. Dans le sens que si tu t'exprimes de manière agressive, ne t'étonne pas que celui qui est en face va te répondre de manière agressive. Donc, il va percevoir une attaque, donc il va se mettre en colère et il va se défendre de cette manière-là, à travers la colère. Alors que, au final, ce n'est pas la véritable réaction qu'on devrait avoir face à ce genre d'individu, dans le sens que l'énergie, puisqu'on va vraiment parler d'énergie, de vibration, ce que l'on dégage, l'énergie que l'on perçoit, même sans le mot, sans le son, est perceptible par nos capteurs à travers justement nos canaux magnétiques. Parce qu'on est aussi magnétique comme notre Terre et on est bourré d'énergie électrique qui fait que, ben oui, on est des êtres très particuliers. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment apprendre aux hommes avec le grand H à se libérer de leurs émotions, à comprendre pourquoi ils prennent, on va dire, certaines choses trop à cœur, ou bien qui sont très laxistes sur certaines choses. Moi, durant mes études d'aide-soignante et tout à l'EFSI de Sarcelles en France, ben, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient ce qu'on appelle en psychologie justement la posture du héros. C'est vraiment cet individu qui a cette attitude qui est très dynamique, voilà, qui est chargé d'émotions, qui désire vraiment s'investir, qui est toujours dans la rêverie et qui va venir vraiment toujours aller à la rescousse des autres, etc. Mais sauf que quand tu creuses la surface par rapport à ce type d'individu, tu te rends compte que eux-mêmes sont en proie à un déferlement d'émotions
et que le comportement qu'ils ont à travers justement la posture du héros, c'est tout simplement la quête, la recherche de reconnaissance. Le fait que on veut se faire voir, on veut se faire respecter, on veut se faire aimer. Parce que tout tourne au final de ce grand mot qui est l'amour. Et souvent, hier encore, au cours de la masterclass magnétisme que je donne le lundi soir, le mot amour, il a un sens profond, un sens caché que nous ignorons encore. Pour le moment, on a retiré quelques couches, quelques pelures en fait de ce mot, parce qu'il est dénoué de sens au point où quand on aime réellement un individu, on ne sait pas pourquoi on aime cet individu. Du moment où tu trouves on va dire des qualités à cet individu, ça veut dire que tu vas me dire oui, je l'aime parce qu'il me fait rire, il me sourit, il me rend heureuse, etc. Pour moi, en tant qu'être, en tant qu'humaine, en tant que femme, je considère ça comme ne pas être de l'amour véritable. Parce que pour moi, c'est apprécier l'individu, mais ce n'est pas l'aimer. Vous allez me dire, oui, mais alors dans ces cas-là, c'est quoi alors pour toi l'amour? L'amour, tout simplement, comme je le dis, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose que l'on ressent uniquement. L'amour n'a pas d'explication logique. Elle se ressent et elle se vit surtout. Alors, dans l'analyse, dans l'étude justement comportementale de l'espèce humaine, de l'homme, même des animaux, la zoologie, c'est l'étude des animaux, vous comprenez? On vient vraiment à travailler là-dessus. Et je pense que aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux et nombreuses à se pencher sur ce sujet au niveau de la parapsychologie, de la métaphysique. C'est important à l'heure actuelle de comprendre pourquoi on a telle ou telle réaction à ce moment-là. Quand on désire quelque chose, par exemple, j'aime souvent faire cet échange, cet état d'esprit. Parce que quand on désire quelque chose, on désire la chose sur l'instant T, sur l'instant présent. Ça veut dire qu'une fois que tu as obtenu ce que tu désires, ça y est, le soufflet, il est retombé, tu as été satisfait, satisfaite, basta. Alors que lorsqu'on a un besoin, lorsqu'on a réellement un besoin, c'est sur la continuité. Parce que ce besoin, c'est simplement un autre mot, une autre signification pour parler de maturité, d'apprentissage, d'évolution. C'est ça, en fait, qu'on n'a pas encore compris. Et franchement, je vous dis, aujourd'hui, je vais avoir 38 ans dans quelques mois. Nous sommes en 2023. Et plus j'avance, plus je me rends compte à quel point je suis heureuse. Heureuse d'avoir fait ce choix de vie. Heureuse d'être qui je suis aujourd'hui. D'être cette thérapeute qui vient, qui écoute avec attention, qui ne juge pas, qui ne critique pas, parce que je ne suis pas là pour ça, mais qui est dans la bienveillance, en fait. Dans la bienveillance parce que moi, j'aurais aimé trouver quelqu'un qui me soutienne, qui m'écoute également, sans jugement, sans critique, qui m'apporte vraiment cet apaisement et qui, justement, me permet de voir ce que je n'arrive pas à voir, régler mes dysfonctionnements,
Oui, j'aurais aimé rencontrer quelqu'un comme ça. C'est un parcours que j'ai fait seul, qui n'a pas été de tout repos, qui a été très difficile. Encore aujourd'hui, je suis en apprentissage, puisque tant qu'on respire, comme j'aime souvent le dire, on est en apprentissage. L'existence même, la vie, est un long fleuve d'apprentissage. On apprend chaque jour, à chaque instant, on apprend. Sauf que il y a des personnes comme moi qui analysent, qui observent, qui vivent réellement la vie. Il y en a d'autres, ils sont là, tout simplement, parce qu'on leur a dit d'être là. Et il y en a d'autres, ils sont entre les deux eaux. Ils ont envie de se retrouver, de se comprendre, de se connaître. Et ils ont une autre peur de ne plus faire partie du groupe principal. Ça veut dire ressembler à tout le monde. Il y a des fausses croyances. Ces fausses croyances nous ont nourris, nous ont bercés, nous ont forgés. C'est au moment où on décide vraiment de se libérer de ces fausses croyances, de s'asseoir, d'écrire. Moi, j'aime beaucoup lire et écrire. Donc, j'invite vraiment les gens à écrire leurs émotions, leurs états d'âme, leurs états d'esprit émotionnel, sentimental, par écrit. Surtout lorsqu'on n'arrive pas à s'exprimer vocalement. C'est une bonne manière de s'en libérer, de se libérer de nos pensées qui parfois nous empêchent de nous concentrer sur notre travail, par exemple au cours d'une journée. C'est important de comprendre que grâce à Max Dessoir, ce philosophe et psychologue, on a un outil. On a un outil de base pour nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre. Avec le temps, le développement personnel qui découle justement de la parapsychologie, de la métapsychique, est également un outil de travail pour le thérapeute, pour le psychologue, pour le psychiatre. Lorsque j'ai commencé à étudier les personnes autistes, par exemple, je me suis rendu compte qu'on les sous-estimait énormément. Moi qui ne suis pas autiste, non seulement ça me mettait en colère, mais il y avait de la frustration. Vous allez me dire, mais comment tu peux avoir de la colère, de la frustration alors que tu n'es pas autiste? C'est tout simplement mon empathie, mon hypersensibilité qui fait que, voilà, j'arrive à me glisser dans la peau d'un autiste et je peux comprendre que certains gestes, certains mots, certaines sonorités est une agression de son environnement. J'aime souvent dire aux gens que nous avons un jardin secret, notre jardin d'Éden, que nous avons construit. Nous sommes un univers, un cosmos à nous seuls. Et bien évidemment, les personnes qui franchissent la ligne, la frontière de notre domaine, pour nous, on considère ça comme une agression. Un être humain lambda, il va réagir d'une certaine manière. Il saura plus ou moins, on va dire, se défendre. L'autiste, lui, qui est un hypersensible, étant donné que c'est son émotionnel qui va rejaillir, qui va s'exprimer, on aura du mal à le comprendre parce que on ne sait pas parler dans son langage. Vous voyez? On doit être et se montrer patient avec ce type d'individu. Et pour ça, il faut observer l'individu et comprendre que quand tu sors une couleur ou un autre, ou quand tu lèves la voix, il a peur. Il prend ça comme une agression et automatiquement son émotionnel rejaillit et il se referme encore plus. Et du coup, quand tu vas venir pour vouloir qu'il ressorte, qu'il ouvre à nouveau cette porte,
ben, ça va être compliqué. Mes 2 semaines de stage en psychiatrie, ça a été la même observation, les mêmes analyses. Beaucoup de personnes qui sont en psychiatrie sont tout simplement des personnes qui ne sont pas entendues et qui ne sont pas compris également. Notre société a fait que on ne s'écoute plus et qu'on ne cherche plus à réellement se comprendre, à se tolérer, à être vraiment dans la bienveillance, dans l'amour en fait. On critique et tout ce qui sort de notre ordinaire, ça veut dire qu'on considère hashtag anomalie, ah ben là, ben c'est catastrophique. Moi, je vois par exemple tout ce qui est en lien avec tout ce qui est homophobe et tout, ben, c'est une catastrophe. Quand on regarde le comportement, le raisonnement, la manière de penser de certains individus envers ces personnes, je suis choquée, je suis estomaquée de me dire, mais pour qui vous vous prenez pour pointer du doigt ces individus? Eux-mêmes déjà, ils sont en souffrance. Vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas, qu'ils sont eux-mêmes en souffrance, qu'ils sont en quête d'eux-mêmes et que eux-mêmes, ils ont conscience qu'ils sont plus que différents de la norme et beaucoup cherchent à comprendre le pourquoi du comment et cherchent aussi à s'aimer. Mais lorsque notre environnement, donc tout ce qui est indirect, comme je vous dis, ben, manifeste justement cette controverse, manifeste cette méchanceté, ben oui, ils sont encore plus mal. Et ça peut aller bien loin, puisqu'on on va parler de suicide, de tentative de suicide, on va parler du fait même que ben, on devient agressif, pour un oui, pour un non. Il y a énormément de choses sur lesquelles, oui, il faut prêter attention, où aujourd'hui notre société est complètement perdue. Elle n'est pas comprise, elle n'est pas entendue, ce qui crée énormément de frustration. Qui dit frustration dit colère, dit peine, dit tristesse. Tout le contraire de la joie, de l'harmonie, de la paix, de la sérénité. Donc aujourd'hui, franchement, il est peut-être temps pour beaucoup d'entre nous de prendre le temps d'écouter les autres, sans jugement, sans critique, d'être dans la neutralité et d'attendre justement que l'autre nous demande conseil, notre avis, vienne vers nous. Moi, je suis quelqu'un de très sociable. Déjà, j'aime parler. Voilà. J'entame facilement une conversation, tout comme je peux rester dans mon coin. Voilà. Je jongle entre le côté introverti et extraverti. Quand je suis dans mon côté introverti, par exemple, c'est parce que je suis en mode enquêtrice. J'observe, j'analyse le comportement des gens qui sont autour de moi. Vous voyez, j'écoute, je tends l'oreille. Quand je suis dans mon côté extraverti, c'est moi qui mène la danse. Dans le sens que je vais plus ou moins m'imposer avec mes énergies, ma vibration. Surtout quand je vois que l'ambiance, elle est lourde, elle est cassante. Alors que moi, je suis en joie, j'ai envie de bouger, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de faire rire les gens, voire même de choquer, de faire peut-être du bruit et tout. Oui, tous les mots aujourd'hui qu'on utilise, introverti, extraverti, quand on parle de tests de personnalité, etc., ça me fait sourire vert, si je peux dire ça, les choses comme ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte à quel point, justement, l'homme, avec le grand H, l'être humain, l'espèce humaine, l'individu, le personnage, cherche ce contact-là avec l'autre.
et il s'y prend plus ou moins mal. Et je mets le plus ou moins mal entre parenthèses et non entre guillemets. Parce que c'est une expression qui a plusieurs sens ou qui aura plusieurs sens selon celui ou celle qui va écouter en fait. Et il faut réapprendre à parler, à communiquer avec l'autre. Et pour ça, il faut déjà qu'on arrive, nous, à nous regarder correctement, à ne pas nous auto-saboter, nous auto-critiquer, parce qu'il y a l'influence extérieure également qui fait que moi, je vois par exemple, je suis ronde aujourd'hui. On va me cataloguer, ou je dirais, on me catalogue comme une personne obèse. Mais je ne suis pas obèse et tout. Je n'ai pas de maladie qui m'empêche de marcher, de courir, etc. Non, l'obésité, c'est une maladie bien spécifique et tout. Mais la société te fait comprendre que si tu es gros, tu es obèse automatiquement. Voilà. Si tu es trop maigre, ben, automatiquement, ben, tu as un problème alimentaire, que tu es automatiquement dans cette spirale infernale où ben, voilà, tu veux rester mince à tout prix, etc. Déjà, à mon époque, en tant qu'adolescente et tout, je faisais énormément de sport. Beaucoup de sport. Et c'était intensif, puisque j'étais au camp militaire. Donc, je peux vous dire que chez les militaires, ça rigole pas. Et je dois avouer que moi, ça a été mon échappatoire, mon moment de plaisir, d'extase dans ma vie. Voyez. Et en grandissant, j'ai dit, oh, c'est bon, moi, j'arrête de me mettre la pression et tout. Je fais juste ce que j'ai envie maintenant. Voilà. Donc, petit à petit, j'ai arrêté au fil du temps l'athlétisme et tout. Et ensuite, arrivé à l'âge d'adulte, j'ai arrêté de faire tout ce qui était natation de compétition, machin chouette. Aujourd'hui, je m'amuse à faire de la marche, à me balader. Des fois, quand j'ai envie de faire des randonnées, je fais des randonnées. Je sors, je fais un peu de gym et tout. Mais rien qui aujourd'hui est dans le sens d'une obligation. Je le fais parce que c'est mon plaisir personnel et que j'en ai envie, tout simplement. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui d'être reconnaissant envers sa vie et d'avoir un regard bienveillant. Parce que même au sein de notre famille, de la lignée familiale, transgénérationnelle, ben, il y a du mépris, il y a des humiliations, il y a des traumatismes, des blessures qui causent des blocages dans notre existence, que ça soit inconsciemment ou consciemment. Et moi, j'estime qu'arriver à l'âge adulte, c'est le moment pour nous de faire un bilan, de faire un tri sur ce qui résonne juste pour nous, qu'on garde, et tout ce qui nous semble injuste, injustifié, stressant, etc., ben, on s'en débarrasse. Ensuite, la problématique en soi, ce sont les fausses croyances au niveau éducatif, culturel, traditionnel et sociétaire. Vous voyez? Quand j'entends encore aujourd'hui que quand tu parles du fait que tu parles aux morts, par exemple, on te dit, oh là là, c'est de la sorcellerie, c'est le diable, etc. Ça me fait vaguement sourire. Ou bien quand tu allumes de l'encens, des bougies, oh mon Dieu, elle fait de la sorcellerie, mon Dieu, mon Dieu. Alors que c'est des choses qui font partie de notre existence depuis la nuit des temps.
C'est pas quelque chose qui est sorti comme ça de ton chapeau magique. Non, ce sont des pratiques qui existent depuis très 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 longtemps, bien avant Jésus-Christ, et etc. Donc, moi, ça me fait sourire parce que ça me conforte dans le sens que, quelque part, oui, les gens sont encore ignorants, pour ne pas dire qu'ils sont bêtes, et que ils ne cherchent pas à découvrir la vérité. Ils se contentent simplement de rabâcher et de suivre comme des moutons ce qui a été dit, redit. Sauf que le bouche à oreille, on change. Ça veut dire que l'information de base telle qu'elle a été transmise du premier maillon au deuxième, ça passe. Mais arrivé au 100e maillon, l'information à la base, ok, il est présent, mais il ne sera pas retranscrit comme il a été transcrit la première fois. Et du coup, à travers notre prisme mental, on ne comprend pas les choses de la même manière. On n'interprète pas les choses de la même manière. C'est pour ça que souvent, je rigole sur les termes qu'on utilise dans notre langage courant. On assiste à un accident, on est au même endroit. Pourtant, on voit l'accident. Nous sommes 4. Pourtant, quand la gendarmerie ou la police débarque, ou même les pompiers nous demandent qu'est-ce qu'on a vu, les 4 vont donner une version différente. Et le plus drôle, ce sont les détails qui sont différents. D'où le fait qu'on parle de regroupement de témoignages. Parce que sur le coup, ça diverge sur pas mal de détails. Mais il y a toujours un ou plusieurs éléments identiques. Mais il faut l'identifier, cet élément en question. Donc, vous voyez, donc c'est assez rigolo au final quand je regarde, quand j'écoute, quand j'observe vraiment les choses autour de moi, je me dis, waouh, on est aussi ignorant, on est aussi fermé à la connaissance, à la compréhension humaine. À ce point-là, c'est horrible finalement de passer à côté de soi-même. Quand je me regarde aujourd'hui et je parle à celle que j'étais il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, je lui dis, tu sais quoi, t'as bien fait, en fait, de faire tout ce que tu as fait, de dire ce que tu as fait. Parce que peut-être qu'on ne serait même pas là. Je ne serais pas là. Je n'existerais pas. Alors, je te remercie. Je te dis vraiment komawo. En coréen, merci. Thank you. Parce que, vous avez fait du boulot, vous avez fait du chemin, et regardez, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est là. On a évolué. On a pris de la maturité. On est bien, au final. On a réalisé des rêves qui, à la base, n'étaient même pas sur notre liste. On a osé créer une entreprise, monter une entreprise, alors que jamais ça nous avait traversé l'esprit. On avait 2 objectifs depuis l'âge de 12 ans. Soit c'était le droit, et c'était être magistrat pour les enfants. C'était pour tout ce qui était violence avec les enfants. C'était dû à mon enfance personnelle. Et être dans la médecine, que ce soit aide-soignant, médecin, infirmière, peu importe. Mais c'était la médecine, c'était les 2 choses sur lesquelles j'avais misé. 2 choses d'ailleurs sur lesquelles j'ai quand même bossé. J'ai un diplôme de secrétaire juridique en droit pénal et tout. Ce qui m'a valu quand même 2 ans et demi à peu près d'études.
Ensuite, j'ai cumulé pas mal de choses au niveau paramédical, puisque j'ai quand même un diplôme d'assistante secrétaire médicale également. J'ai eu aussi un diplôme euh, d'aide sociale, plutôt d'aide de vie, comme on dit, ainsi que le diplôme d'aide-soignante. Récemment, j'ai accumulé justement tout ce qui est en psychologie. Ensuite, j'ai accumulé plein de connaissances qui, au final, me servent aujourd'hui. Et franchement, je vous dis, quand je repense à celle que j'étais lorsque j'étais adolescente, et je me dis, waouh, jamais, jamais, grand jamais, si on m'avait dit que j'aurais fait tout ce que j'ai fait, j'aurais dit c'est faux, que vous mentez, c'est impossible que je ne ferai jamais un truc pareil. Et pourtant, j'ai fait des choses. J'ai parcouru des chemins divers et tout. Je me suis bien éparpillée, j'ai expérimenté énormément de choses parce que je voulais me connaître. Je voulais connaître mes limites, je voulais savoir ce qui me botte, comme disent les Canadiens, ce qui me fait plaisir au final et ce qui ne me correspond plus du tout parce que j'ai changé. Je ne suis plus celle que j'étais lorsque j'étais ado. Je ne suis plus celle que j'étais lorsque j'étais une jeune adulte. Je suis différente, très différente. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire quand on vient à faire de la rétrospection et de se dire, waouh, quand même, on a galéré, on a trimé, on a énormément souffert, mais ça en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde mon évolution, quand je vois qui je suis aujourd'hui, je suis très fière. Ouais, je suis vraiment très fière parce que l'étude de moi-même, cette souffrance, cette douleur que j'ai eue tout au long de ma vie, elle a pris fin que récemment, on va dire. Hein, ça fait... Je vais avoir 38 ans, ça fait quoi? Ça fait 5 bonnes années réellement que je suis pleinement moi-même. Et je dois avouer que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Le processus est long quand on est seul. Et il y a des embûches, il y a des aléas de la vie qui font que, bon ben voilà, on perd pied, mais on rebondit assez rapidement. Lorsqu'on a fait déjà un gros travail de développement personnel sur soi et tout, on rebondit assez rapidement. C'est pas comme quand on est encore dans une matrice illusoire, bercée d'illusions, où on est encore sur ce côté où on suit comme un mouton les propos, les dires, etc. Être soi-même, c'est vivre, en fait. Et ce n'est plus survivre. Parce que pendant longtemps, ça a été ça, la survie, qui était importante. Alors qu'aujourd'hui, dès que j'ai atteint mes 30 ans, ça a été vraiment une révélation pour moi. Savoir que le mot vivre, c'est incroyable, en fait. C'est un rêve d'enfant qui devient réalité au final. De s'être enfin libéré de toutes ces peines, de toutes ces souffrances et de se dire tout simplement, ben, je vous pardonne. Je vous pardonne parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que je sais moi. Vous ne voyez pas ce que je vois moi. Vous ne ressentez pas ce que je ressens moi. Vous n'entendez pas ce que moi j'entends. Alors je vous pardonne. Lorsque
un jour peut-être vous déciderez de vivre et non plus de survivre. Vous comprendrez. Et j'ai bon espoir que les gens aujourd'hui, après tout ce qui s'est déroulé dans notre existence au cours de notre humanité, on puisse enfin vivre et non plus survivre. Comprendre que tout part de nous-mêmes, tout part de ce centre énergétique qui est en nous, de la bienveillance, de l'amour qu'on va nous donner. Parce que c'est vraiment ça. C'est nous donner de l'amour. Être fier de nous. Ne plus faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Ne plus faire abstraction à nos besoins, à nos désirs, à nos envies. C'est ça en fait, vivre. Être sûr et certain d'être à notre place. Parce que beaucoup de personnes, c'est ça la problématique. Je ne me sens pas à ma place. Où est ma place dans ce monde? Mais je me dis, vous vous trompez. Vous devez d'abord trouver votre place dans votre propre monde. Et c'est par la suite que vous saurez où est votre place dans le monde avec le grand M, dans cet univers immense. On est un grain de sable dans un tas de sable. On conçoit les choses différemment lorsqu'on est en paix avec soi-même. Alors franchement, pour finir, je vous souhaite vraiment de connaître la bienveillance et l'amour de soi. La confiance en soi, c'est comprendre qui nous sommes. C'est accepter et accueillir qui nous sommes. L'observation, l'analyse de soi. Ce n'est pas dans le terme de la critique. On regarde avec bienveillance. On prend du recul, de la hauteur pour observer et comprendre ce qui se passe en nous avant de vouloir comprendre ce qui se passe autour de nous. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, comment veux-tu comprendre ce qui se passe autour de toi? Si tu ne te comprends pas toi-même, comment tu peux comprendre l'autre? Ça ne se peut pas. C'est illogique. C'est comme beaucoup de personnes qui me disent « J'aime les gens, mais je ne m'aime pas. » Ou « Je ne m'aime pas suffisamment. » C'est de l'illogisme, ça aussi. Si tu as de l'amour et de l'affection pour quelqu'un, ce même amour et ce même affect, tu l'as également pour toi. Alors pourquoi refuses-tu d'admettre que tu t'aimes? Parce que tu as peur qu'on dise que tu es un égocentrisme, que tu es égoïste, narcissique. C'est bien dommage qu'on ait détourné des mots dans tout ce qui est négatif, comme par exemple erreur, regret. Ce sont des mots qui sont péjoratifs. Alors que quand on parle de regret, c'est dans le sens que on n'a pas osé dire, on n'a pas osé faire. Dans le mot erreur, ça veut dire que j'ai honte de mes choix. On parle de culpabilité ici, dans les deux cas. Pourquoi tu te sens coupable de tes choix? Il y a une loi universelle qui te dit cause et effet. Tu fais un choix, ça a des conséquences. Il faut simplement accueillir, accepter les conséquences de nos choix, assumer les choses. Pourquoi
dire qu'on est dans le regret, dans l'erreur, ça n'existe pas en réalité. C'est un manque de connaissance et de compréhension du choix en question. Parce qu'on ne voit que le négatif au final. On ne voit pas la beauté du choix, la grandeur du choix qu'on a fait pour nous à ce moment-là. Et c'est ce qui me fait le plus de peine en fait pour les gens. C'est que au moment où vous allez comprendre que quel que soit le choix, les décisions que l'on prend pour soi, eh ben, il y a toujours du positif. Quel que soit l'événement qui se produit dans notre existence, dû à l'extérieur, il y a toujours du positif. Tu es pris dans une tempête, dans un orage, pas possible, en plein milieu de la mer. Tu t'imagines que tu vas couler avec ton bateau. Ben oui, tu vas couler avec ton bateau. Mais si tu as la foi, si tu gardes espoir, parce que tu sais que c'est juste un temps, un moment à passer, tu verras que le soleil va commencer à briller. Ses rayons vont commencer à percer les nuages noirs du ciel. J'ai été ravie de vous accueillir sur cette émission Au cœur de l'inexplicable et je vous dis à très bientôt.